ta vie civile, ta vie de tous les jours, ton monde, contre ta famille, quoi. Ouais, c'est ça. Contre tes racines, tout. La binationalité, c'est quelque chose. Ces questions-là, c'est compliqué, hein. Les normes polémiques sur le prénom qu'il faut donner et ce machin-là. Moi, je l'ai vécu, ce truc-là, parce qu'on m'a changé mon prénom. On fait tout pour que tu deviennes français. L'assimilation, moi, je l'ai vécu en plein, parce que moi, j'étais dans cette période où on forçait le truc. Et en fait, tu t'aperçois en grandissant qu'en fait, c'est totalement illusoire, en fait, que ça n'existe pas. Et qu'en fait, il faut juste... il faut pas assimiler, en fait, il faut aimer. Il faut aimer et respecter. Parce que c'est le pays qui te donne, qui a donné à tes parents, quoi qu'il en soit, malgré des injustices et tout, qu'il faut juste te battre. Après, qu'il y ait des gens pour qui ce soit plus difficile, j'en conviens largement. Mais je pense que tous les binationaux, ceux qui sont arrivés, qui n'avaient rien, qui sont partis de rien, ils ont plein de points communs. Ils ont plein de points communs, tous, même si c'est des origines différentes, d'Afrique du Nord, du Portugal, il y en a 1000. Tous les binationaux, ils sont exactement pareils, ils ont le même sentiment. Ou d'Italie, d'Espagne, c'est exactement le même sentiment. Le plus important, c'est pas d'être assimilé complètement, c'est de respecter et d'aimer le pays dans lequel t'es. On a un grand point commun, tous les binationaux, c'est qu'en France, on est le portugais, l'italien, le marocain, le nigérien, et que dans ce pays-là, de nos origines, on est le français. Bah, bien sûr. Et c'est... Évidemment. C'est une double personnalité sans cesse. Jusqu'à ce que je sois grand, toutes mes vacances étaient moitié bonheur, moitié enfer. À partir du moment où tu joues au foot tous les jours, t'es le mec à part, t'es le mec qui est pas comme eux. Pourtant c'est ta famille, mais ils te mettent de côté parce que t'es le français, c'est horrible. Alors tu dis mais non, mais attends, mais moi je sais pas. C'est après quand t'es là-bas, c'est pas la même chose, quoi. Donc t'es jamais vraiment. Mais bon. Mais j'imagine que les Italiens de ton époque sont beaucoup identifiés à Platini, non? Même pas? Bah, pas trop, hein, parce que Platini, il est juste, il mettait pas du tout en avant, quoi, son côté italien, parce que justement il était de la période totalement assimilation, quoi. Donc c'était pas tellement en avant, on le savait. Je me souviens même petit, mon père me disait Platini il est italien, il est comme nous, hein. Moi je dis non, pas du tout, il est français comme moi. En fait c'est en grandissant que tu es plus dans ces réflexions et ces pensées-là. Petit, pas du tout. Moi, souvent, on me dit « Ouais, t'adores Platini parce qu'il était... » Non, franchement, c'était pas ça. C'était pas ça. Il jouait pour l'équipe de France, j'étais pour l'équipe de France, voilà. C'était tout, c'était très simple. Ouais. J'avais aucune réflexion compliquée à ce sujet-là, en fait. En plus, il y en avait plein. Et je me souviens que le jeu de l'entourage en famille et tout, c'était de dire « Ouais, ils sont tous italiens, machin, un tel. » Et moi, je disais « Mais non, c'est pas vrai. C'est comme en 82, alors moi je me rappellerai toujours. Je crois que ça doit être un mercredi ou un jeudi, France-Allemagne. Je pleure et tout, je dois avoir 12 ans. Je pleure. Et puis le lendemain, je dois partir en vacances. Et j'arrive et en fait, je quitte la tristesse pour arriver dans la joie. Et puis là, tout le monde me dit bah, c'est bon, on va gagner la Coupe du Monde. Et je fais putain, mais moi je l'ai perdu hier. Ah mais non, mais il y a possibilité, là, on peut encore gagner là. Ah ok, et le dimanche, 4 jours après, ah bah c'est bon, bah, on a gagné. J'avais éliminé de l'un à l'autre. Quand t'es jeune, l'avantage d'être binational, c'est que t'en as deux, quoi. T'as deux possibilités.